L'objectif des chasseurs était clair, s'opposer à la mise en place du permis de chasse prévu pour 2020. Impulsée par la loi Égalité réelle Outre-mer, celle-ci vise notamment à encadrer l'achat et la circulation d'armes à feu pour lutter notamment contre l'insécurité. Seulement voilà, l'État n'a pas daigné se déplacer pour prendre part aux échanges. Je ressens du mépris de la part des services de l'État à ne pas être présent aujourd'hui. Maintenant, nous avons des hommes et des femmes que nous avons mis en place, nos sénateurs, nos députés, présidents de la CTG, maires et autres. Il leur appartient à eux de porter au plus haut la parole des chasseurs. Un moratoire a été proposé afin de modifier l'actuelle loi sur le permis de chasse. Il s'inspire beaucoup de la carte de chasse plus spécifique au territoire, actuellement délivrée par les communes. La carte n'est pas pour l'instant reconnue, mais ce sera tout l'enjeu du débat. Aujourd'hui, il y a une résolution qui partira à Paris, dans les instances concernées. Maintenant, il faudra que nous puissions faire comprendre qu'il faut une carte spécifique qui soit multiport, à la fois pour le port, à la fois pour l'usage, à la fois pour les affectations. Et je pense que les chasseurs ont proposé une carte qui devrait, pourquoi pas, faire unanimité au niveau de la Guyane. Néanmoins, la reconnaissance de cette carte par l'État reste encore incertaine. Cette carte délivrée, c'est très compliqué à dire. Pour les chasseurs, ça n'a pas trop de valeur. Parce que les chasseurs disent que ce n'est pas une carte qui va leur montrer plutôt comment chasser en Guyane. Depuis des années, ils chassaient sans permis, et donc ils ne voient pas l'intérêt. Mais avec le temps, je pense que la France a quand même signé des traités internationaux en fait dans le monde, et ça les pousse un peu à cadrer les choses. Donc c'est un combat très compliqué. Donc je ne sais pas si l'aboutissement sera favorable aux chasseurs, mais on y croit tous. Prochaine étape, Matignon et l'Assemblée nationale pour valider le moratoire. La bataille pour faire reconnaître les pratiques ancestrales et culturelles de la chasse est encore longue. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.